Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les pourcentages. On va parler coefficient multiplicateur, donc c'est toujours pour les classes de seconde et de première et c'est la quatrième vidéo sur 5. Donc au niveau du cours c'est assez simple, hein, il y a une formule principale qui se décline pour les augmentations et pour les baisses. Donc augmenter une quantité Q de P% signifie tout simplement multiplier cette quantité par 1 plus P sur 100. Donc du coup ça c'est ce qu'on appelle le fameux coefficient multiplicateur. On a son pendant pour une baisse, donc diminuer une quantité Q de P%, c'est multiplier cette quantité par 1 moins P sur 100. Voilà, donc on a un plus pour une augmentation et un moins pour une baisse. Ça nous permet de pouvoir accéder directement à la nouvelle quantité sans calculer la quantité de baisse ou d'augmentation. Un petit exemple qui sera plus parlant, on a un pantalon qui coûte 80 euros, il est soldé à moins 20% et on voudrait connaître directement son nouveau prix. Et bien pour trouver son nouveau prix, il suffit de multiplier l'ancien prix par le coefficient multiplicateur de cette baisse de 20%. Donc du coup c'est 1 moins 20 sur 100 et ça fait 0,8. Donc après on fait 80 fois 0,8 et on a accès directement au nouveau prix soldé. Je pense que ce qui est important dans ce chapitre-là, sur ce point-là particulier, c'est d'arriver à calculer assez rapidement de tête le coefficient multiplicateur, comme ça vous êtes plus à l'aise. Donc je vous propose un petit exercice. Je vais vous proposer des pourcentages d'augmentation ou de baisse et il faudra en déduire le coefficient multiplicateur qui en découle. Donc essayez de me trouver le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25%. Si vous avez trouvé 1,25, eh bien c'est juste, la formule c'est 1 plus 25 sur 100 ou 1 plus 0,25 et ça fait 1,25. Maintenant je vous demande le coefficient multiplicateur d'une baisse de 25%. Eh bien cette fois-ci on va trouver 0,75, c'est 1 moins 0,25 et du coup on trouve 0,75. Un petit peu plus compliqué avec un pourcentage inférieur à 10. Le coefficient multiplicateur d'une hausse de 7%, eh bien c'est 1,07, la formule c'est 1 plus 0,07, 7 sur 100 c'est 0,07. Maintenant le coefficient multiplicateur d'une baisse de 4%, eh bien c'est 0,96. Petite remarque aussi, on remarque que quand on a une hausse, on va avoir un coefficient multiplicateur supérieur à 1, et quand c'est une baisse, un coefficient multiplicateur inférieur à 1. Et un dernier, un petit cas particulier, le coefficient multiplicateur d'une hausse de 100%. Eh bien, si vous avez trouvé 2, c'est juste, effectivement, quand on a une hausse de 100%, ça revient à multiplier cette quantité par 2, elle a été doublée. Donc on peut avoir des hausses de 100%, 200%, 300%, ce qui ne va pas être le cas pour les baisses. Les baisses, on va dire, on peut avoir une baisse de 100%, mais on ne va pas pouvoir avoir de baisse de 200%. Voilà, je vous propose de vous entraîner sur le site. Je mets le lien en description pour bien acquérir cette nouvelle technique. Bonne journée à vous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.